Les sandales de cuir tombèrent sur les pierres chaudes de Jérusalem avec un bruit sourd qui résonna dans le silence matinal. Isaïe, fils d'Amo, se tenait devant les portes du temple, ses vêtements de sac grossier gisant à ses pieds comme des serpents morts. L'air frais du matin mordait sa peau nue tandis que les premiers rayons du soleil transformaient les murs de calcaire blanc en or liquide. Les marchands qui préparaient leurs étals s'arrêtèrent net, leurs bouches s'ouvrant en un au silencieux de stupéfaction. Un prophète respecté de Yahweh venait de se dépouiller de ses vêtements en plein cœur de la ville sainte. Mais cette scène saisissante n'était que le début d'un acte prophétique qui défierait toute compréhension humaine. Pendant 3 années entières, Isaïe marcherait nu et pieds nus à travers les rues de Jérusalem, portant dans sa chair exposé un message divin si urgent qu'il nécessitait cette démonstration dramatique. Son corps deviendrait un parchemin vivant sur lequel Dieu écrirait son avertissement à une nation au bord de la catastrophe. L'histoire d'Isaïe commence bien avant ce moment choquant, dans une époque où les royaumes d'Israël et de Juda vacillaient sous le poids de leurs propres péchés et des menaces extérieures grandissantes. Né vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, Isaïe grandit dans une Jérusalem prospère mais spirituellement corrompue. Le royaume de Juda jouissait encore d'une certaine stabilité sous le règne du roi Osia, mais les fondations mêmes de la nation étaient en train de s'effriter. Le père d'Isaïe, Amo, demeure une figure largement mystérieuse dans les récits bibliques. Contrairement à d'autres prophètes dont les origines familiales sont détaillées, Amo n'apparaît que comme une note généalogique, laissant les érudits spéculer sur sa position sociale et son influence sur la formation spirituelle de son fils. Cependant, le nom d'Isaïe lui-même révèle la mission divine qu'il attendait, Yahweh et salvation ou salut de Yahweh, un nom prophétique qui annonçait le message central qu'il proclamerait pendant des décennies. La Jérusalem de la jeunesse d'Isaïe était une ville de contrastes saisissants. Les palais royaux brillaient de richesses acquises par le commerce florissant avec l'Égypte et l'Assyrie, tandis que dans les ruelles étroites, les pauvres luttaient pour survivre. L'odeur de l'encens coûteux se mêlait aux parfums exotiques des marchands étrangers, mais elle ne pouvait masquer la puanteur de l'injustice sociale qui gangrénait la société judéenne. Les juges acceptaient des pots de vin, les prêtres négligeaient leurs devoirs sacrés, et le peuple se tournait vers les idoles des nations environnantes avec une facilité déconcertante. C'est dans ce contexte de prospérité superficielle et de décadence spirituelle qu'Isaïe reçut son appel prophétique, un événement si extraordinaire qu'il transformerait non seulement sa vie, mais définirait sa compréhension de la sainteté divine pour les décennies à venir. L'année de la mort du roi Osia marqua un tournant crucial, non seulement pour le royaume de Juda, mais pour la destinée personnelle d'Isaïe. La vision se déroula dans le temple de Jérusalem, ce magnifique édifice que Salomon avait fait construire avec les cèdres du Liban et l'or d'Ophir. Isaïe se trouvait probablement dans l'une des cours extérieures, participant peut-être à une cérémonie religieuse ou simplement venu pour prier, quand soudain les murs solides de la réalité semblèrent se dissoudre autour de lui. Le plafond de bois de cèdre disparut, remplacé par une voûte céleste d'une beauté indescriptible. Au centre de cette vision extraordinaire se dressait un trône d'une majesté qui dépassait toute description humaine. Le Seigneur lui-même y siégeait, sa gloire remplissant non seulement le temple terrestre, mais s'étendant jusqu'aux confins de l'univers. Les pans de sa robe céleste ondulaient comme des vagues d'or liquide, débordant du trône pour remplir chaque recoin du temple d'une lumière plus pure que le soleil de midi. Autour du trône voltigeaient des créatures d'une beauté terrifiante, les séraphins. Chacun possédait 6 ailes d'un éclat éblouissant. De 2 ailes, ils voilaient leur visage, incapables même dans leur nature angélique de regarder directement la gloire de Dieu. De 2 autres, ils couvraient leurs pieds, démontrant une humilité parfaite devant la sainteté divine. Avec les 2 ailes restantes, ils volaient autour du trône dans une danse éternelle d'adoration. Leurs voix résonnaient comme un tonnerre harmonieux, se répondant les unes aux autres dans un antiphonaire céleste. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Chaque proclamation faisait trembler les fondements du temple, et la fumée de l'encens divin montait en spirale dorée vers les hauteurs infinies. Confronté à cette manifestation écrasante de la sainteté divine, Isaïe fut submergé par une révélation brutale de sa propre condition spirituelle. L'homme qui avait vécu une vie relativement pieuse selon les standards humains se retrouva face à la pureté absolue de Dieu, et la comparaison le terrassa. « Malheur à moi !» cria-t-il, sa voix se perdant dans l'immensité de la vision. « Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Cette confession n'était pas celle d'un homme particulièrement pécheur, mais plutôt la reconnaissance naturelle de tout être humain confronté à la sainteté parfaite de Dieu. Isaïe comprenait instinctivement que ses paroles, même les plus pieuses, étaient contaminées par sa nature humaine déchue. Ses lèvres, instruments de communication et d'adoration, lui apparaissaient soudain comme souillées et indignes de prononcer le nom du Très-Haut. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne laissa pas Isaïe dans cet état de désespoir. L'un des séraphins s'envola vers l'autel céleste et prit avec des pincettes un charbon ardent, brûlant d'une flamme purificatrice. Il vola ensuite vers Isaïe et toucha ses lèvres avec le charbon, proclamant « Voici, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Cette purification par le feu divin transforma instantanément Isaïe. Ses lèvres, auparavant impures selon sa propre confession, devinrent des instruments consacrés pour proclamer la parole de Dieu. Le feu céleste ne le détruisit pas, mais le purifia, le préparant pour la mission extraordinaire qui l'attendait. Immédiatement après cette purification, Isaïe entendit la voix de l'Éternel posant une question qui résonnait à travers les cieux. « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Sans hésitation, le prophète fraîchement consacré répondit « Me voici, envoie-moi. » Cette réponse spontanée révélait un cœur complètement transformé par la rencontre divine, prêt à accepter n'importe quelle mission, même la plus difficile. La vision du temple marqua officiellement le début du ministère prophétique d'Isaïe, mais elle fit bien plus que cela. Elle établit les fondements théologiques de tout son message futur. La sainteté absolue de Dieu, la réalité du péché humain, la nécessité de la purification divine, et l'appel à proclamer la vérité de Dieu quelles qu'en soient les conséquences. Après cette expérience transformatrice, Isaïe commença à prophétiser pendant les dernières années du règne d'Osia, une période qui allait bientôt céder la place à des temps beaucoup plus turbulents. Le roi Osia avait régné pendant 52 ans, apportant stabilité et prospérité à Juda, mais sa mort marqua le début d'une série d'événements qui testeraient la foi du peuple et la résolution d'Isaïe. Jotham, fils d'Osia, monta sur le trône et régna pendant 16 ans. Son règne continua dans la lignée de son père, maintenant une relative stabilité politique et économique. Pendant cette période, Isaïe affina son message prophétique, s'adressant aux problèmes croissants de justice sociale et de fidélité religieuse qui rongeaient la société judéenne malgré sa prospérité apparente. Le prophète dénonçait avec une passion grandissante l'hypocrisie religieuse qui caractérisait son époque. Les dirigeants religieux accomplissaient scrupuleusement les rituels extérieurs tout en négligeant les principes moraux fondamentaux. Les riches offraient des sacrifices coûteux au temple tout en opprimant les pauvres et les veuves. Cette contradiction flagrante entre l'observance religieuse et la conduite éthique devint l'un des thèmes centraux du message d'Isaïe. « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices ?» proclamait-il au nom de l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Ces paroles choquantes remettaient en question l'ensemble du système religieux établi, suggérant que Dieu préférait la justice et la miséricorde aux rituels vides de sens. Mais c'est avec l'avènement d'Achaz, fils de Jotham, que l'histoire d'Isaïe prit un tournant dramatique. Achaz hérita d'un royaume encore relativement stable, mais sa faiblesse de caractère et ses décisions politiques désastreuses allaient plonger Juda dans une crise dont elle ne se remettrait jamais complètement. Dès le début de son règne, Achaz se trouva confronté à une alliance redoutable entre Israël et la Syrie. Pékache, roi d'Israël, et Rétsin, roi de Syrie, avaient formé une coalition avec l'intention de renverser Achaz et d'installer un roi fantoche à Jérusalem. Cette menace, connue sous le nom de guerre syro-éphraïmite, terrifia Achaz au point qu'il chercha désespérément des solutions diplomatiques plutôt que de faire confiance en la protection divine. Face à cette crise, Isaïe reçut l'ordre divin de rencontrer le roi pour lui délivrer un message d'encouragement et d'avertissement. La rencontre eut lieu près du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon, un endroit symbolique où l'eau pure était accessible mais où le travail de purification des tissus rappelait constamment la nécessité de la propreté spirituelle. « Prends garde et reste tranquille, dit Isaïe au roi tremblant, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Le prophète assura Achaz que les projets de ses ennemis ne réussiraient pas, car ils n'étaient que des tisons fumants comparés à la puissance de Dieu. Il promit que dans 65 ans, Éphraïm serait détruit et ne formerait plus un peuple. Pour renforcer sa prophétie, Isaïe offrit à Achaz un signe divin. « Demande un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas,
soit dans les lieux élevés. Mais Achaz, dans une fausse piété qui masquait sa réelle incrédulité, refusa « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel ». Cette réponse irrita profondément Isaïe, qui comprit que le roi avait déjà pris sa décision et ne cherchait pas réellement l'aide divine. « Écoutez donc, maison de David », s'écria le prophète. « Est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu ?» C'est alors qu'Isaïe prononça l'une des prophéties messianiques les plus célèbres de l'Ancien Testament. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce nom, signifiant Dieu avec nous, contrastait dramatiquement avec l'attitude d'Achaz qui refusait de reconnaître la présence divine dans sa situation désespérée. Malgré cette prophétie encourageante et l'offre d'aide divine, Achaz choisit une voie différente. Terrifié par la menace immédiate, il envoya des messagers à Tiglath-Pilsé III, roi d'Assyrie, avec un message humiliant. « Je suis ton serviteur et ton fils, monte, et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Cette décision d'Achaz de chercher l'aide assyrienne plutôt que de faire confiance en Dieu marqua le début de la vassalité de Juda envers l'Assyrie, une dépendance qui entrait le royaume pendant des générations. Pour sceller cette alliance, Achaz vida le trésor du temple et du palais royal, envoyant d'énormes quantités d'or et d'argent comme tribut à la Syrie. L'intervention assyrienne fut effectivement efficace à court terme. Tiglath-Pilsé III marcha contre Damas, tua Rétsin et déporta une grande partie de la population syrienne. Il attaqua également Israël, capturant de nombreuses villes et déportant leurs habitants. Mais le prix de cette protection était énorme. Juda était maintenant un État vassal, obligé de payer des tributs réguliers et de suivre les directives politiques assyriennes. Plus grave encore, la dépendance politique entraîna une contamination religieuse. Achaz, impressionné par la puissance apparente des dieux assyriens, commença à introduire leur culte à Jérusalem. Il fit construire un autel selon le modèle de celui qu'il avait vu à Damas et le plaça dans le temple de Jérusalem, reléguant l'autel de bronze de Salomon à une position secondaire. Ces innovations religieuses horrifièrent Isaïe, qui y voyait une apostasie flagrante et une ingratitude envers le Dieu qui avait protégé Juda pendant des siècles. Le prophète intensifia ses avertissements, prédisant que cette infidélité attirerait le jugement divin sur la nation. Il prophétisa que l'Assyrie elle-même, que Juda avait choisie comme protectrice, deviendrait finalement son oppresseur. C'est dans ce contexte de crise spirituelle et politique qu'Isaïe reçut l'un des ordres divins les plus extraordinaires et déconcertants de toute sa carrière prophétique. L'Éternel lui dit « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes sandales de tes pieds. » L'ordre était clair mais choquant. Isaïe devait se dépouiller de ses vêtements et marcher nu et pieds nus comme un signe prophétique. Cette instruction divine n'était pas une fantaisie ou une excentricité, mais un acte prophétique calculé pour communiquer un message spécifique au peuple de Juda. Dans la culture proche-orientale antique, la nudité publique était associée à la honte, à la captivité et à l'humiliation des prisonniers de guerre. En ordonnant à Isaïe de paraître ainsi, Dieu utilisait le corps même du prophète comme un parchemin vivant pour proclamer une prophétie urgente. Isaïe obéit à l'ordre divin sans hésitation, démontrant une fois de plus sa soumission totale à la volonté de Dieu. Pendant 3 longues années, il marcha nu et pieds nus à travers les rues de Jérusalem, supportant les regards choqués, les moqueries, et les questions incessantes des habitants de la ville. Imaginez la scène, un homme respecté, reconnu comme prophète de l'Éternel, déambulant nu dans les marchés bondés de Jérusalem. Sa peau, initialement pâle comme celle de tout homme qui porte habituellement des vêtements, se hala sous le soleil impitoyable de Judée. Ses pieds, auparavant protégés par des sandales de cuir, développèrent des callosités épaisses au contact des pierres rugueuses des rues. En hiver, il grelottait sous les vents froids qui balayaient les collines autour de Jérusalem. En été, la chaleur torride rendait sa peau brûlante au toucher. Les réactions des habitants variaient énormément. Certains détournaient le regard par respect ou par gêne. D'autres le pointaient du doigt en chuchotant. Les enfants le suivaient parfois à distance, fascinés par ce spectacle inhabituel. Les autorités religieuses étaient profondément embarrassées par ce comportement qu'ils jugeaient inapproprié pour un homme de Dieu. Mais Isaïe supportait tout cela avec une dignité remarquable, sachant que sa mission transcendait les conventions sociales. Son corps nu était devenu un sermon ambulant,
un rappel constant de la vulnérabilité humaine et de la nécessité de faire confiance en Dieu plutôt qu'en les alliances politiques fragiles. Après 3 années de cette démonstration prophétique extraordinaire, Dieu révéla enfin la signification complète de cet acte symbolique. De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et nu-pieds, déclara l'Éternel, pendant 3 ans, comme un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, de même le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Égypte et les exilés de l'Éthiopie, jeunes et vieux, nus et nu-pieds, et le dos découvert, à la honte de l'Égypte. Cette prophétie était directement liée aux tentatives de Juda de former une alliance avec l'Égypte et l'Éthiopie contre l'Assyrie. Achaz et ses conseillers, toujours méfiants envers leur suzerain assyrien, cherchaient constamment des moyens de renforcer leur position politique. L'idée d'une alliance avec l'Égypte, traditionnellement rivale de l'Assyrie, semblait séduisante d'un point de vue stratégique. Mais Isaïe, à travers son acte prophétique prolongé, avertissait que cette alliance serait non seulement inutile, mais catastrophique. L'Égypte et l'Éthiopie, sur lesquelles Juda comptait pour sa sécurité, seraient elles-mêmes vaincues et humiliées par l'Assyrie. Leurs soldats et leurs dirigeants seraient emmenés en captivité dans l'état même d'humiliation qu'Isaïe avait symboliquement représenté pendant 3 ans. Le message sous-jacent était clair. Au lieu de chercher des alliances humaines fragiles, Juda devait faire confiance en l'Éternel, le seul véritable protecteur d'Israël. Les nations sur lesquelles il comptait s'avéreraient être des roseaux cassés qui perceront la main de celui qui s'appuie dessus. Cette prophétie s'accomplit littéralement quelques années plus tard. Sargon II, successeur de Tiglath-Pilesé III, mena une campagne militaire dévastatrice contre l'Égypte et l'Éthiopie. Les armées de ces nations, réputées pour leur force et leur organisation, furent écrasées par la machine de guerre assyrienne. Les survivants furent effectivement emmenés en captivité, nus et humiliés, exactement comme Isaïe l'avait prophétisé par sa démonstration corporelle. Pendant ce temps, la situation spirituelle en Juda continuait de se détériorer sous le règne d'Achaz. Le roi avait non seulement introduit des cultes étrangers, mais il avait aussi fermé les portes du temple de l'Éternel et érigé des autels païens dans tous les coins de Jérusalem. Il sacrifiait même ses propres enfants dans le feu, adoptant les pratiques abominables des nations cananéennes que Dieu avait chassées devant Israël. Isaïe continua de prophétiser contre ces abominations, avertissant qu'elles attireraient inévitablement le jugement divin. Ces messages devinrent de plus en plus urgents et sombres, prédisant la désolation et l'exil si la nation ne se repentait pas de ses voies perverses. Mais au milieu de ces prophéties de jugement, Isaïe prononça aussi certaines des plus belles promesses messianiques de toute la Bible. Il prophétisa la venue d'un enfant merveilleux, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces prophéties offraient de l'espoir au milieu du désespoir, promettant qu'au-delà du jugement imminent, Dieu accomplirait ses promesses de rédemption. Le Messie à venir établirait un royaume de justice et de paix qui surpasserait tous les royaumes terrestres. La mort d'Achaz apporta un changement dramatique dans la fortune de Juda. Son fils Ézéchia monta sur le trône avec une détermination ferme de renverser les politiques désastreuses de son père. Contrairement à Achaz, Ézéchia était un homme de foi profonde qui respectait les prophètes de l'Éternel et cherchait à restaurer le culte authentique à Jérusalem. Dès le début de son règne, Ézéchia entreprit des réformes religieuses radicales. Il rouvrit les portes du temple de l'Éternel, purifia le sanctuaire de toutes les innovations païennes introduites par son père, et restaura le culte selon les prescriptions mosaïques. Il détruisit les hauts lieux, brisa les statues, et coupa les poteaux sacrés dédiés aux divinités étrangères. Isaïe soutint enthousiastement ces réformes, servant de conseiller spirituel au jeune roi. Pour la première fois depuis des décennies, le prophète voyait ses messages de repentance et de retour à Dieu produire des résultats concrets. Le temple résonnait à nouveau de vrais cantiques de louanges, et les sacrifices offerts avaient retrouvé leur signification spirituelle. Mais les défis politiques hérités d'Achaz ne disparurent pas avec ses idoles. Juda était toujours un État vassal de l'Assyrie, obligé de payer des tribus écrasantes qui vidaient constamment le trésor royal. De plus, l'Empire assyrien lui-même était en pleine expansion sous Sargon II, qui menait campagne après campagne pour consolider son contrôle sur tout le Proche-Orient. C'est dans ce contexte qu'Ézéchia commit une erreur politique qui faillit coûter l'existence même au royaume de Juda. Encouragé par des émissaires babyloniens et égyptiens, il se joignit à une rébellion contre l'Assyrie,
refusant de payer le tribut annuel et expulsant les officiels assyriens de son territoire. Cette décision, bien que compréhensible d'un point de vue nationaliste, était stratégiquement suicidaire. L'Assyrie était alors au sommet de sa puissance militaire, possédant la force armée la plus redoutable du monde antique. Ses armées étaient disciplinées, bien équipées, et dirigées par des généraux expérimentés qui avaient conquis des dizaines de nations. Quand la nouvelle de la rébellion de Juda parvint à Ninive, Sennachérib, qui avait succédé à son père Sargon II, entra dans une rage terrible. Il rassembla une armée massive et marcha vers le sud avec l'intention non seulement de soumettre Juda, mais de faire un exemple qui découragerait toute future rébellion. La campagne assyrienne fut dévastatrice. L'armée de Sennachérib balaya la campagne judéenne comme un ouragan, capturant ville après ville avec une efficacité terrifiante. Les chroniques assyriennes rapportent la prise de 46 villes fortifiées et la déportation de plus de 200,000 habitants de Juda. Ézéchia, réalisant l'ampleur de sa catastrophique erreur de calcul, tenta désespérément de négocier la paix. Il envoya des messagers à Sennachérib à Laki, l'une des principales forteresses de Juda alors assiégée, avec un message d'humble soumission: « J'ai péché, retire-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Sennacherib imposa untry but a norm. Trois cents talents d'argent et 30 talents d'or. Pour réunir cette somme astronomique, Ézéchia dut vider complètement le trésor du temple et du palais royal. Il alla même jusqu'à arracher l'or qui recouvrait les portes et les montants du temple de l'Éternel, ce sanctuaire qu'il avait si soigneusement restauré au début de son règne. Mais même ce sacrifice financier énorme ne satisfit pas la soif de vengeance de Sennachérib. Le roi assyrien avait décidé de faire de Jérusalem un exemple mémorable de ce qui arrivait aux nations qui osaient défier l'Assyrie. Au lieu d'accepter le tribut et de se retirer, il envoya une armée encore plus importante pour assiéger Jérusalem elle-même. L'armée assyrienne qui encercla Jérusalem était un spectacle terrifiant. Les chroniques parlent de dizaines de milliers de soldats, avec leurs uniformes de bronze étincelant au soleil, leurs lances formant une forêt menaçante autour des murs de la ville. Les machines de siège assyriennes, réputées dans tout le Proche-Orient pour leur efficacité destructrice, furent positionnées face aux portes principales de Jérusalem. Sennachérib établit son quartier général à une distance respectable de la ville et envoya une délégation de hauts officiels pour négocier la reddition. Cette délégation comprenait le Tartan, commandant en chef, le Rabsari, chef des eunuques, et le Rabchaké, chef des échansons, tous des titres qui indiquaient le rang élevé de ses émissaires. Les représentants d'Ézéchia sortirent pour rencontrer la délégation assyrienne près du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon ironiquement, le même endroit où Isaïe avait rencontré Achaz des décennies plus tôt pour lui promettre la protection divine s'il faisait confiance en l'Éternel. Le Rabchaké, parlant au nom de Sennachérib, prononça un discours calculé pour semer la terreur et le découragement parmi les défenseurs de Jérusalem. Il parla d'abord en hébreu, s'adressant directement aux soldats sur les remparts, énumérant toutes les nations que l'Assyrie avait conquises et défiant le Dieu d'Israël de prouver sa supériorité sur les dieux des nations vaincues. « Que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas, cria-t-il, en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, en les dévouant par interdit. Et toi, tu serais délivré. » Cette propagande psychologique était une tactique assyrienne classique, conçue pour briser le moral des assiégés avant même le début des combats. Le Rabchaké énuméra les noms des nations et de leurs dieux. Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Quand les représentants d'Ézéchia demandèrent au Rabchaké de parler en araméen plutôt qu'en hébreu pour que le peuple sur les murs ne comprenne pas, l'officier assyrien refusa délibérément et haussa même la voix. Il voulait que chaque habitant de Jérusalem entende sa menace et comprenne l'inutilité de la résistance. C'est vers les hommes qui se tiennent sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous que mon maître m'a envoyé dire ces paroles, déclara-t-il avec une vulgarité calculée, peignant un tableau graphique de ce qui attendait la ville si le siège se prolongeait. Il promit ensuite que ceux qui se rendraient seraient bien traités, transportés vers une terre fertile similaire à la leur. Les paroles du Rabchaké furent rapportées à Ézéchia, qui fut profondément bouleversé. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et entra dans le temple de l'Éternel pour chercher refuge dans la prière. Mais il fit aussi quelque chose que son père Achaz n'avait jamais fait dans des circonstances similaires.
il envoya des messagers au prophète Isaïe pour demander conseil et intercession. C'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, dirent les messagers d'Ézéchia à Isaïe. Les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles du Rabchaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être châtiera-t-il à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Cette requête marquait un contraste dramatique avec l'attitude d'Achaz face à une crise similaire. Alors qu'Achaz avait refusé de demander un signe divin et s'était tourné vers l'Assyrie pour obtenir de l'aide, Ézéchia cherchait humblement l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de son prophète. Isaïe répondit immédiatement avec une prophétie encourageante, « Ainsi parle l'Éternel. Ne crains rien des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Mais Sennachérib n'était pas encore prêt à abandonner. Il envoya une lettre directement à Ézéchia, réitérant ses menaces et défiant explicitement le Dieu d'Israël. La lettre était conçue pour détruire tout espoir restant de délivrance divine. Que ton Dieu en qui tu te confies ne t'induise pas en erreur en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Ézéchia prit cette lettre et la déploya devant l'Éternel dans le temple, l'utilisant comme base pour une prière d'intercession remarquable. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, tu as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, et écoute. Éternel, ouvre tes yeux, et regarde. Entends toutes les paroles de Sennachérib, qui a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Cette prière révélait une foi mature qui reconnaissait la souveraineté de Dieu sur toutes les nations tout en admettant honnêtement la réalité de la situation désespérée de Juda. Ézéchia ne minimisa pas les victoires assyriennes ni ne nia la puissance militaire de Sennachérib. Au lieu de cela, il fit appel à l'honneur de Dieu et à sa réputation parmi les nations. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté toutes les contrées et ravagé leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Cette prière toucha le cœur de Dieu. Isaïe reçut immédiatement une nouvelle prophétie, beaucoup plus détaillée et spécifique que la première. Le message divin débordait de mépris pour l'arrogance de Sennachérib et d'assurance concernant la délivrance de Jérusalem. Parce que tu t'es emporté contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, déclara l'Éternel par l'intermédiaire d'Isaïe, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. La prophétie incluait même un signe tangible pour renforcer la foi d'Ézéchia. L'ombre sur le cadran solaire d'Achaz reculerait de 10 degrés, défiant les lois naturelles pour démontrer que le Dieu qui contrôle le temps lui-même combattait pour Jérusalem. Ce miracle astronomique se produisit effectivement, créant une sensation. Non seulement en Juda mais dans tout le Proche-Orient. Les astronomes babyloniens, qui surveillaient constamment les mouvements célestes, furent particulièrement intrigués par cette anomalie et envoyèrent des émissaires à Jérusalem pour enquêter. Mais le miracle le plus dramatique était encore à venir. Cette nuit-là, alors que l'armée assyrienne dormait dans ses camps autour de Jérusalem, l'ange de l'Éternel passa au milieu d'eux. Au matin, 185,000 soldats assyriens gisaient morts, leurs corps jonchant les collines autour de la ville sainte. L'ampleur de cette catastrophe était sans précédent dans l'histoire militaire assyrienne. Une armée entière, l'élite des forces de Sennachérib, avait été anéantie en une seule nuit sans qu'un seul coup d'épée ne soit donné par les défenseurs de Jérusalem. Les survivants, terrorisés par cette manifestation évidente de puissance divine, s'enfuirent vers l'Assyrie, portant la nouvelle de leur défaite inexplicable. Sennachérib lui-même, confronté à cette démonstration écrasante de la supériorité du Dieu d'Israël, leva précipitamment le siège et retourna à Ninive. Ses propres annales, découvertes par les archéologues modernes, admettent qu'il enferma Ézéchia comme un oiseau en cage mais reste silencieuse sur l'issue de la campagne, un silence révélateur pour un roi qui se vantait habituellement de ses victoires.
La délivrance miraculeuse de Jérusalem confirma de manière spectaculaire tous les messages qu'Isaïe avait proclamés pendant des décennies. Ceux qui faisaient confiance en l'Éternel étaient protégés, tandis que ceux qui comptaient sur les alliances humaines étaient déçus. L'Assyrie, que Juda avait en craint et à laquelle elle s'était soumise, s'était révélée impuissante devant la puissance du Dieu d'Israël. Cette victoire marqua l'apogée du ministère prophétique d'Isaïe. Après des décennies de prophéties souvent ignorées ou rejetées, il avait finalement vu la validation éclatante de son message. Le Dieu qu'il servait était effectivement souverain sur toutes les nations, capable de faire trembler les empires les plus puissants par sa seule parole. Mais les joies de cette délivrance furent assombries par l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants qui ne partageaient pas la foi d'Ézéchia. Quand Manassé, fils d'Ézéchia, monta sur le trône, il inaugura l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Juda. Manassé régna pendant 55 ans, la plus longue durée de règne de tous les rois de Juda, mais ces décennies furent marquées par une apostasie systématique et une persécution féroce des fidèles. Il renversa toutes les réformes religieuses de son père, reconstruisit les hauts lieux qu'Ézéchia avait détruits, et érigea des autels aux dieux païens dans les parvis même du temple de l'Éternel. Plus grave encore, Manassé institua une persécution active contre tous ceux qui s'opposaient à ses innovations religieuses. Les prophètes de l'Éternel, qui avaient joui d'une influence considérable sous Ézéchia, devinrent des cibles de harcèlement et de violence. Beaucoup furent emprisonnés, exilés, ou tués pour avoir maintenu leur fidélité au Dieu d'Israël. Dans cette atmosphère d'oppression religieuse croissante, Isaïe continua courageusement son ministère prophétique. Maintenant un homme âgé, blanchi par des décennies de service fidèle, il refusa de se taire face aux abominations qui profanaient le sanctuaire qu'il avait vu dans sa vision de jeunesse. Sa voix s'éleva encore et encore contre l'idolâtrie, l'injustice et la corruption spirituelle qui gangrénaient la nation. Mais cette fidélité inébranlable lui coûta finalement la vie. Selon les traditions juives anciennes, préservées dans des textes comme l'Ascension d'Isaïe, le prophète fut arrêté sur ordre de Manassé et condamné à mort pour ses prophéties dérangeantes. La méthode d'exécution choisie était particulièrement cruelle. Isaïe fut scié en deux avec une scie de bois. Cette mort atroce reflétait la haine particulière que Manassé portait au prophète qui avait conseillé son père et soutenu les réformes religieuses. En tuant Isaïe de cette manière brutale, Manassé cherchait non seulement à éliminer une voie d'opposition, mais aussi à terroriser tous ceux qui pourraient être tentés de suivre l'exemple du prophète. Selon les récits traditionnels, Isaïe accepta son sort avec la même sérénité qu'il avait montrée tout au long de sa carrière. Même face à cette mort horrible, il ne renia pas ses prophéties ni ne demanda grâce. Il mourut comme il avait vécu, fidèle à son appel divin et inébranlable dans son engagement envers la vérité. La mort d'Isaïe marqua la fin d'une époque dans l'histoire prophétique d'Israël. Avec lui disparaissait une voix qui avait guidé la nation à travers certaines de ses heures les plus critiques, une lumière qui avait brillé dans les ténèbres de l'apostasie et de la corruption politique. Son martyre symbolisait la victoire temporaire des forces des ténèbres, mais aussi la fidélité éternelle de ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cependant, même dans la mort, Isaïe triompha. Ses prophéties, préservées par ses disciples fidèles, continuèrent à nourrir l'espoir du peuple de Dieu à travers les siècles sombres qui suivirent. Ses visions du Messie à venir, de la restauration d'Israël, et du royaume de paix éternelle devinrent des sources d'espoir pour les générations futures qui luttaient contre l'oppression et l'injustice. Le livre d'Isaïe, avec ses 66 chapitres, reste l'un des trésors littéraires et spirituels les plus précieux de l'humanité. Ces pages contiennent certaines des plus belles poésies hébraïques jamais composées, des prophéties d'une précision remarquable, et des visions de l'avenir qui continuent d'inspirer la foi et l'espoir. Ces prophéties messianiques, en particulier, ont trouvé leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. La prophétie de la naissance virginale, les descriptions du serviteur souffrant dans Isaïe 53, les promesses du règne de paix du prince de paix, toutes ces paroles trouvèrent leur réalisation dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, écrivit Isaïe dans sa prophétie la plus célèbre du Messie souffrant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ces paroles, écrites des siècles avant la crucifixion, décrivent avec une précision troublante la mission rédemptrice du Christ. L'influence d'Isaïe s'étend bien au-delà des frontières de sa propre époque et culture. Ses appels à la justice sociale résonnent encore aujourd'hui,
Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ces principes moraux transcendent les siècles et continuent de défier les consciences modernes. Ces visions de paix universelle inspirent encore l'humanité. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Dans un monde encore déchiré par les conflits, ces paroles prophétiques offrent une vision d'espoir pour l'avenir de l'humanité. La vie d'Isaïe nous enseigne que la fidélité à Dieu peut exiger des sacrifices énormes, y compris l'humiliation publique et finalement la mort elle-même. Quand il marcha nu et pieds nus pendant 3 ans, il accepta de devenir un objet de moquerie pour transmettre le message divin. Quand il continua à prophétiser sous Manassé malgré la persécution croissante, il choisit l'obéissance à Dieu plutôt que sa sécurité personnelle. Mais sa vie nous montre aussi que ceux qui sont fidèles à Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles, laissent un héritage éternel. Les paroles d'Isaïe ont survécu aux empires qui semblaient invincibles de son époque. L'Assyrie, qui terrorisait le monde antique, n'est plus qu'un souvenir historique, mais les prophéties d'Isaïe continuent de transformer des vies. Son exemple nous interpelle aujourd'hui. Sommes-nous prêts à payer le prix de la fidélité à Dieu? Accepterions-nous l'humiliation, l'incompréhension, ou même la persécution pour proclamer la vérité divine? Le prophète qui marcha nu nous rappelle que servir Dieu authentiquement peut parfois nous coûter notre réputation, notre confort, et même notre vie. Mais la promesse demeure, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu voit plus loin que nous, et sa fidélité envers ceux qui lui font confiance transcende toutes les circonstances temporaires. Quelle est votre réponse à l'appel de Dieu dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à sa sagesse même quand ses voies semblent difficiles à comprendre? Et comment réagirez-vous quand votre fidélité sera testée par l'opposition ou l'incompréhension? L'histoire d'Isaïe nous invite à réfléchir profondément sur notre propre engagement envers Dieu et sur le prix que nous sommes prêts à payer pour vivre selon ses principes éternels. Dans un monde qui valorise souvent la conformité et le confort, le prophète nu nous rappelle que la véritable grandeur se trouve parfois dans la willing de paraître fou aux yeux du monde pour rester fidèle à Dieu. Merci d'avoir suivi cette exploration de la vie extraordinaire d'Isaïe avec Histoire biblique. Si cette histoire vous a touché ou éclairé, partagez-la avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de foi et de courage tirés des Écritures, et n'oubliez pas que les plus grandes leçons de l'histoire proviennent souvent des vies de ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu contre vent et marée.